Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons qu'ici, le Seigneur nous a soutenus, qu'il nous a fortifiés. Sa grâce, sa force sont avec nous, et certainement, nous vaincrons. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'un temps de conclusion, de restauration et de prospérité soit accordé. Seigneur, nous entrons dans une semaine de consécration en croyant, ô Dieu, que nous nous préparons pour les bénédictions et les promesses du Seigneur pour notre vie. Que de la même manière que tu as équipé tes serviteurs dans ta sainte et sacrée Écriture, Seigneur, tu viennes nous équiper pour que nous puissions glorifier ton nom et vivre tout ce que tu as préparé pour notre vie. Mon cœur te remercie, ô Dieu, pour toutes tes bénédictions. J'invoque, Père, les promesses du psaume 23, assurément, la bonté et la miséricorde de l'Éternel m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Mon Dieu, protège ma vie, ma famille et tout ce qui est lié à moi. Je demande la couverture du sang de Jésus-Christ et prie aussi, Seigneur, pour chaque personne qui prie avec moi. Que le sang de Jésus couvre leur vie, leur maison, leur entreprise, leur chemin. Que le Seigneur les garde de toute tromperie, de toute ruse, de tout esprit d'envie et de contrariété. Que les obstacles et les blocages érigés par des personnes ou par l'ennemi soient brisés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, ouvre des chemins pour nous, des opportunités, des moments de bénédiction, de promotion et d'exaltation pour que le nom de Jésus soit glorifié. Ô Père, nous te demandons aussi d'ôter tout orgueil de notre cœur. Ta parole dit que l'orgueil précède la chute, c'est pourquoi nous déclarons que notre dépendance est en Jésus-Christ. Nous reconnaissons notre besoin des autres et notre vie est entre les mains de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie et ta maison. Je veux partager une parole. Aujourd'hui, je veux amener cette parole encore une fois car elle m'a profondément touché. C'est une parole de Dieu pour moi, tirée de l'histoire où Moïse et les fils d'Israël ont eu une querelle. Ce lieu est devenu connu sous le nom de Mériba, un lieu de querelle et de rébellion entre le peuple et Dieu. La Bible dit que Moïse a frappé le rocher 2 fois avec son bâton, alors que Dieu lui avait ordonné de lui parler. À cause de cette désobéissance, Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Cela nous enseigne l'importance de l'obéissance à Dieu, de faire exactement ce qu'il nous demande, ni plus ni moins. J'ai donné des instructions cette semaine concernant cette parole que je souhaite partager. Elle se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 20. Tu peux l'étudier chez toi pour mieux la comprendre, car elle contient des leçons puissantes et une direction précieuse. Dieu nous parle et nous donne des instructions à travers sa parole. Pour ceux qui rejoignent cette prière maintenant, merci de laisser un « j'aime ». Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi pour cheminer avec nous à partir d'aujourd'hui. Certaines personnes souffrent intérieurement et ont besoin d'être libérées, guéries et transformées. Je veux dire à ceux qui m'écoutent qu'une blessure intérieure peut faire crier l'âme et même conduire à un manque de maîtrise. Moïse était un leader blessé par les difficultés avec le peuple qu'il servait avec amour, mais il souffrait également de ne pas être reconnu. Parfois, la promesse de Dieu semble en retard, mais ce retard vient souvent de nos propres erreurs. Comprenons bien que Dieu a son propre temps pour toute chose. Si quelque chose tarde, la faute est parfois la nôtre, pas celle de Dieu. Le peuple d'Israël se plaignait, accusait Moïse et projetait leur malaise sur lui, sans reconnaître tout ce qu'il avait sacrifié pour eux. Il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de l'ingratitude. Quand nous attendons une reconnaissance de la part des autres, cela peut nous conduire à des actions irréfléchies qui nous écartent des promesses de Dieu. Comme Moïse, qui a fini par frapper le rocher par frustration, nous pouvons parfois agir de manière impulsive. Pour éviter cela, nous devons apprendre à ne pas nous attacher aux attentes des autres, mais uniquement à l'amour et la reconnaissance de Dieu. Il est essentiel de rester concentré sur Dieu, car comme dit la Bible, l'oppression rend fou même le sage. Restons donc centrés sur Dieu et ne perdons pas notre chemin. Que Dieu te bénisse et que tu vois sa gloire en suivant ses principes.
je te demande de partager cette prière avec tous ceux que tu peux pour bénir d'autres vies. Père, dans le nom de Jésus, pose ta main sur chaque personne qui prie avec moi et libère ta puissance et ta faveur. Seigneur, que chacun de nous soit un bon leader comme Moïse, mais aide-nous à ne pas commettre les mêmes erreurs. Guide-nous pour chercher la reconnaissance uniquement en toi. Nous pardonnons aux ingrats, aux injustes et prions pour que ceux qui se sentent faibles ou seuls ressentent ton amour et ta justice. Que toute injustice dans leur vie soit réparée par ta main puissante, ô Dieu. Père, bénis chaque homme, femme, jeune et enfant qui écoute cette prière et fait tomber toute attaque malveillante dans leur vie. Que le doigt de Dieu intervienne en leur faveur, et que ton amour et ta paix les entourent maintenant. Amène la justice et la guérison, et éloigne toute malédiction ou attaque spirituelle. Que la puissance de Jésus touche chacun, les protège et les fortifie. Au nom de Jésus. Et touche-les avec ta grâce maintenant. Seigneur, nous te prions de déverser ta protection divine sur chaque foyer représenté ici. Que ton Esprit Saint guide, protège et renforce chacun de tes enfants, les enveloppant de ta paix, de ton amour et de ta force infinie. Nous déclarons, Père, au nom de Jésus-Christ, que toute forme de mal, d'injustice et de mensonge sera brisée. Nous demandons, Seigneur, que chaque obstacle soit ôté de leur chemin, que les portes de bénédiction, de guérison et de prospérité s'ouvrent devant eux. Accorde-leur la sagesse nécessaire pour marcher selon tes voies, pour discerner tes instructions, et pour mener une vie qui glorifie ton saint nom. Seigneur, nous libérons maintenant le pardon dans nos cœurs envers ceux qui nous ont offensés. Comme tu nous as enseigné, nous pardonnons aux ingrats, aux injustes, à ceux qui n'ont pas reconnu les sacrifices faits en leur faveur. Que ton amour et ta compassion soient nos guides. Que nous ne cherchions pas la reconnaissance des hommes, mais seulement celle qui vient de toi. Père, nous prions pour que ta lumière divine brille sur tous ceux qui sont dans l'obscurité. Que tes anges veillent sur eux, les gardant de tout danger, de toute tentation et de toute oppression de l'ennemi. Nous te demandons, Seigneur, de restaurer les cœurs blessés, de guérir les corps malades et d'apporter la paix là où il y a des conflits. Nous proclamons que ta bonté et ta miséricorde accompagneront chacun d'entre nous chaque jour de notre vie. Que ceux qui traversent des épreuves trouvent refuge en toi. Que ceux qui cherchent des réponses les trouvent dans ta parole et ta présence. Que chaque maison, chaque entreprise, chaque rêve et chaque projet de ceux qui t'aiment soit béni, prospère et porte du fruit, pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, comme dans le psaume 23, nous proclamons que tu es notre berger, et que nous ne manquerons de rien. Tu nous conduis dans des verts pâturages, tu nous fais reposer près des eaux paisibles, et tu restaures nos âmes. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Que ton esprit d'unité, de pardon et d'amour règne en nous, afin que nous soyons des instruments de paix dans ce monde. Guide-nous dans ta sagesse et donne-nous la force d'accomplir ta volonté. Père, nous te remettons cette semaine, avec tous ces défis, et nous te faisons confiance pour la victoire. Que ta main nous soutienne, que ta grâce nous accompagne et que ton amour nous couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Amen.